suis Benoît Lacroix, cofondateur et PDG de Relion. Relion est une plateforme de gestion d'opération et maintenance de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques. Comment as-tu choisi tes investisseurs durant la ronde de financement et qu'est-ce qui t'a amené à choisir AQC Capital et Ange Québec? Peu importe l'investisseur, le plus important, c'était que les investisseurs soient alignés vraiment avec la mission puis ce qu'on voulait faire. Parce que c'est fondamental pour moi. Deuxième, c'est un fit personnel avec les individus parce qu'on va avoir à travailler ensemble. Ensuite, on voulait avoir quand même quelques investisseurs, pas trop petits pour avoir quand même une balance entre la gestion et tout, mais avoir quelques investisseurs pour avoir plusieurs partenaires autour de la table, pouvoir rayonner beaucoup plus dans l'écosystème, puis avoir un peu de profondeur. Là, il y aura probablement des rondes subséquentes de financement, donc d'avoir une opportunité d'avoir des partenaires qui peuvent nous aider pour les prochaines rondes, c'était essentiel. Et dernier point, c'était d'avoir au moins un des investisseurs qui est en dehors du Québec, encore une fois, pour agrandir notre rayonnement. Et pourquoi AQC Capital et Ange Québec? Eh bien, à part l'aspect en dehors du Québec, mais ça répondait à tous les critères que je viens d'énumérer. Quel apport a eu AQC Capital dans le développement de ton entreprise jusqu'à aujourd'hui? Ça démarre avec la ronde elle-même. Donc, ça a bien été la clôture. Ça a quand même été assez agile, assez rapide. Ensuite, je trouve que nous avez vraiment laissé l'espace pour commencer à exécuter le plan sur lequel on s'est tous entendus. Donc, on se parle d'une belle fréquence, mais vraiment, on est capable, là, dans les premiers mois, d'exécuter. Vous êtes toujours à l'affût. Dès qu'il y a quelque chose qui nous concerne, vous envoyez un lien, vous invitez à participer à des événements. Mais le plus gros reste à venir, on vient de le dire jusqu'à maintenant. On approche le product market fit, donc là, on approche la croissance. On aura besoin de plus de partenariats, plus de support. J'ai bien hâte à ces étapes-là. Comment tires-tu parti de tes investisseurs institutionnels jusqu'à aujourd'hui et comment envisages-tu la relation dans le futur? Jusqu'à aujourd'hui, je prépare le futur, en fait. Je pense que le principal, c'est qu'on soit très, très aligné, de vous tenir informé de ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on est rendu, des bons coups et peut-être des barrières qu'on voit, pour qu'on ait tous la même vision de la situation, mais plutôt la même vision de ce qui s'en vient. Et comment je compte en tenir partie? Ben, c'est ça. Donc, le rayonnement. Donc, trouver des partenaires, faciliter peut-être l'accès à différents partenaires, que ce soit d'un point de vue commercial, bien entendu aussi pour du support financier dans le futur. Quelle était la réflexion derrière la construction du syndicat d'investisseurs? Quand on lève une ronde, bien sûr, on veut la combler le plus rapidement possible, mais on pense déjà aux prochains coups, on pense aux prochaines années. C'est des partenaires. Tout le monde va être autour de la table pendant longtemps. Alors, première chose, c'est sûr, c'est d'être tous alignés avec la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise, d'avoir un bon fit personnel. Encore une fois, on va avoir à travailler ensemble. Et après ça, comment on va pouvoir structurer potentiellement les prochaines rondes d'investissement. Donc, c'est d'avoir quand même un bouquet de partenaires autour de la table qui vont pouvoir nous aider, non seulement d'un point de vue stratégique, mais peut-être pouvoir réinvestir. Quelles étaient tes attentes envers les investisseurs et quelle est la réalité? La bonne nouvelle, c'est que ça se rejoint. Donc, la première attente, c'est qu'on puisse toujours avoir un dialogue très ouvert, très clair ensemble. C'est déjà assez compliqué comme ça, au moins si on peut se parler de façon très ouverte et candide. Moi, c'est priorité numéro 1. Deuxième, c'était qu'on puisse exécuter le plan qu'on avait présenté et nous laisser juste assez d'espace, assez de proximité, mais assez d'espace pour le faire, chose qui va super bien jusqu'à maintenant. Et là, on n'est pas rendu aux prochaines étapes, mais ça va être du support encore stratégique et j'espère financier pour combler les prochains besoins en financement pour l'entreprise. Quels sont les grands apprentissages que tu tires de la ronde de financement? Je dirais de rester vrai. Les fondateurs, quand on présente, c'est très apprécié des investisseurs sûrement, puis on va devoir rester vrai envers nous-mêmes après pendant plusieurs années après. Deuxième point, c'est vraiment le factuel. On dit le bottom-up approach en anglais, donc avoir des anecdotes très concrètes à présenter sur le projet d'entreprise. Troisième point, c'est de formuler la vision à quoi ressemblera l'entreprise à long terme. Il n'y a personne d'autre qui va le faire que nous. Et dernier point, c'est la simplicité. Ça prend du temps, c'est difficile, mais prendre le temps de pouvoir communiquer un message simple, c'est essentiel. Quel conseil donnerais-tu à une jeune entreprise qui cherche à lever du financement? De commencer le plus tôt possible à approcher des investisseurs, à s'investir dans l'écosystème et à présenter leurs projets, même si tout n'est pas fignolé. Ces gens-là sont là pour aider les entreprises. Alors, même si c'est pas un bon fit nécessairement pour le fonds d'investissement, ils sont pas assez prêts, ils vont le dire, ils vont donner de la rétroaction et très rapidement, les entrepreneurs vont pouvoir s'ajuster et trouver éventuellement le bon fit. Quelles sont les compétences nécessaires entre les différentes rondes, Pre-Seed, Seed et Série A? Humblement, je vais m'essayer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de compétences qui sont nécessaires pour tout ce type de ronde-là. Je dirais Pre-Seed, il y a vraiment un dynamisme quand même, il y a un charisme, faut pouvoir exprimer la vision puis montrer vraiment de détermination. On est au Pre-Seed. Au Seed, là, on est autour du Product Market Fit, donc vraiment l'approche client, vraiment la conscience, l'empathie client, qu'est-ce que ça ressemble dans la main de notre public cible. Puis Série A, mais là, on approche de la croissance, donc avoir vraiment un esprit plus stratège, peut-être démontrer une certaine maturité d'affaires. Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de la levée de fonds et comment as-tu réussi à convaincre les investisseurs?
Reliant, c'est une solution d'opération et maintenance pour l'infrastructure de recharge. C'est une solution qui règle des problèmes. Alors, pour être pertinente dans le marché, on doit quand même avoir un certain niveau de maturité du produit, de l'équipe qui la supporte aussi. Alors, on a quand même été élevé un montant assez important pour une seed, mais surtout par rapport au niveau de maturité commerciale qu'on avait dans le marché, on n'avait pas encore de revenus. Donc, on a eu à démontrer cette adéquation et convaincre ou démontrer, j'aimerais mieux dire, aux investisseurs potentiels le fait qu'on avait vraiment besoin d'atteindre ce niveau de maturité-là. Et c'est pour ça qu'on voulait lever autant, aussitôt dans le parcours de Reliant. Au nom de l'équipe AQC Capital, on voulait vraiment te remercier, Benoît, et puis l'équipe de Reliant pour votre confiance et votre authenticité depuis le début de la collaboration. Et puis, je ne peux faire que le ricochet parce que je vous renvoie les mêmes remerciements. Merci beaucoup.